Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite expérience pour essayer de voir de l'ADN. Pour cela, je vais être accompagné par mon acolyte, salut! Qui va m'aider à réaliser cette expérience. Vous aussi, chez vous, je vous conseille d'être accompagné par un adulte, car on va avoir besoin d'utiliser des produits dangereux. Bien sûr, si t'es déjà un adulte, c'est pas la peine d'être accompagné, hein, parce que techniquement t'es censé être responsable, et donc savoir utiliser des produits dangereux. Maintenant, si tu veux être accompagné, c'est pas un problème, hein, je veux dire, c'est quand même vachement plus sympa quand on est deux. Avant de commencer, on devrait peut-être rappeler ce qu'est l'ADN. Est-ce que tu veux essayer? Oui. L'ADN. Alors l'ADN c'est quoi? L'ADN c'est une molécule qui est présente dans toutes les cellules. Elle renferme l'information nécessaire au bon fonctionnement et au bon déroulement de notre organisme. C'est en quelque sorte l'encyclopédie du vivant. Eh bien écoute, c'est pas mal du tout. Et puis ça suffit pour comprendre l'expérience d'aujourd'hui. Tu as dit d'ailleurs quelque chose de très intéressant. Tu as dit que l'ADN était compris à l'intérieur de nos cellules. Et là, ça pose déjà un problème de taille. Comment peut-on voir l'ADN quand on sait qu'une cellule mesure à peine quelques micromètres? Un micromètre, c'est 1000 fois plus petit qu'un millimètre. Ça veut dire que même en plissant les yeux très fort, bah tu pourras pas le voir. Alors je vous rassure, vous n'aurez pas besoin d'avoir un microscope chez vous pour voir l'ADN. Cette expérience est conçue pour être réalisée avec du matériel qu'on peut trouver facilement à la maison ou bien facilement en magasin. En effet, pour cette expérience, nous aurons besoin de sel, de liquide vaisselle, d'alcool à brûler et de l'eau. Pour le matériel, il nous faut une assiette, une fourchette, un filtre à café ou un chinois pour la phase de filtration, et un verre. Et où est l'ADN dans tout ça? Pour notre source d'ADN, je vous conseille d'utiliser un fruit, comme un kiwi par exemple, mais ça fonctionne aussi avec une fraise ou une banane. On peut également utiliser un oignon ou un poireau, mais il faudra d'abord le passer au mixeur pour casser les fibres. Aussi pour cette expérience, j'utiliserai un kiwi. Je vois pas comment tout ça peut remplacer un microscope. Ne t'inquiète pas, tu vas voir, c'est très simple. Il suffit de procéder par étapes. Tout d'abord, il faut casser les fibres du kiwi pour isoler les cellules. Ouais, autrement dit, on écrase le kiwi avec la fourchette, quoi. Ensuite, on rajoute du sel, puis on broie le tout. Et à quoi il sert là le sel? Eh bien le sel va provoquer ce qu'on appelle un choc osmotique, c'est-à-dire qu'il va attirer vers lui l'eau des cellules, et cela de manière si brusque qu'elles vont éclater, libérant ainsi tout leur contenu. Mais ce ne sera pas suffisant, et on va avoir besoin d'un autre ingrédient. Une suggestion pour le prochain ingrédient? Eh bien, on a qu'à tirer à pile ou face. Oh, laisse-moi te donner une petite astuce de biologiste. Une cellule et le noyau qu'elle contient sont tous deux protégés par une membrane. Cette membrane est composée de lipides, c'est-à-dire de graisse. Parmi les ingrédients qu'il nous reste, lequel d'entre eux peut nous permettre de venir à bout d'une membrane de graisse? Le liquide vaisselle! Bah oui, vu qu'on s'en sert pour nettoyer la graisse de nos couverts, il peut donc venir à bout d'une membrane de graisse microscopique. En effet, le liquide vaisselle va soutenir l'action du sel en aidant à casser les membranes des cellules et des noyaux, libérant ainsi le précieux ADN. C'est bien pâteux tout ça. Tu as raison, d'ailleurs on va ajouter un peu d'eau pour rendre notre mélange plus liquide. Il faut maintenant filtrer le mélange en versant délicatement notre mixture dans le filtre à café. Les fibres, les membranes et les cellules qui n'ont pas éclaté vont rester dans le filtre, tandis que l'eau salée chargée d'ADN va passer à travers. Le temps de filtration peut être plus ou moins long suivant la quantité d'eau que vous avez mise juste avant. À présent, il ne nous reste plus qu'à verser un peu d'alcool à brûler pour faire apparaître l'ADN. C'est maintenant que tu fais appel à un adulte. Ou à ton adulte intérieur. Il ne nous reste plus qu'à verser l'alcool. Attention, il faut le verser délicatement pour éviter que les deux liquides ne se mélangent. L'idée est d'obtenir deux phases bien distinctes. Et pourquoi on utilise l'alcool au fait? L'ADN ne se mélange pas avec l'alcool. L'alcool va faire se compacter l'ADN sur lui-même, à tel point qu'il deviendra visible à l'œil nu. Hé, attends! Je crois que je vois quelque chose. Les petits filaments translucides que tu vois, et qui ressemblent à des petites pelotes, voire des petites méduses, c'est de l'ADN. Et tout ça dans une seule cellule? Non, tu vois ici la compaction d'ADN de milliers de cellules. De plus, cette expérience ne permet pas d'obtenir de l'ADN pur,
il est associé à plein de déchets cellulaires. Ouais, ça reste super cool quand même. Voilà, l'expérience est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'essayer ça aussi à la maison. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Un dernier mot pour la fin? Et surtout, n'oubliez pas de vous laver les mains.